Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Au sommaire, 50 ans de la fête de la jeunesse, on joue les prolongations. Les jeunes de l'Adamawa se sont mobilisés pour dire merci au président Paul Biya d'avoir mis sur pied un plan entraînant spécial aux jeunes de 102 milliards de francs CFA à l'effet de faciliter l'insertion des jeunes et donner accès à la création de nombreux emplois. Et puis sport, Ascension du Char de Dieu, les vainqueurs de cette 21e édition sont d'ores et déjà connus. Ils ont reçu par la même occasion un montant de 10 millions et demi et 2 millions de francs CFA, respectivement chez les messieurs et chez les dames. Une fois de plus, bienvenue à tous. Du sport à l'ouverture de ce journal, Ascension du Mont Cameroun, les vainqueurs de la 21e édition sont connus depuis samedi à Boya, dans la région du Sud-Ouest. Les 38 km ont été avalés par Simplice Ndongue chez les messieurs et Yvonne Ngoyar chez les dames. La jeune athlète originaire du Nord-Ouest égale par la même occasion le record de Sarah Etondé, 7 fois championne de la course de l'espoir. Le point avec nos envoyés spéciaux Michel Ateba et José Ngonga de retour à Boya. Au top départ de la course samedi matin, une seule question taraudait les esprits des uns et des autres. Qui va remporter l'édition 2016 chez les messieurs et chez les dames? Mais l'autre question était aussi celle de savoir si le record de Sarah Lyongo Etondé, 7 fois championne, sera égalé. Sur les plus de 500 athlètes nationaux et étrangers qui prennent le départ, seuls 2 doivent apporter la réponse à ces questionnements. Parmi eux, les noms de Eric Mbacha, Godlove Gassubwim chez les hommes, Yvonne Ngoya chez les dames sont les plus récurrents. Car ce sont eux les favoris. Lancés à 7 heures, il va falloir attendre plusieurs heures pour pouvoir voir les premières tendances se dessiner. À l'arrivée chez les hommes, tous les pronostics sont déjoués. Originaire du Sud-Ouest, Simplice Ndongue surprend tout le monde. L'athlète remporte la première place chez les hommes. Il est suivi de Godlove Gassubim du Nord-Ouest, vainqueur de l'édition 2015, et Eric Mbacha, vainqueur en 2014. Chez les dames, Yvonne Ngoya rentre dans l'histoire. Elle égale par ailleurs le record de Sarah Lyongo Etondé, 7 fois vainqueur. La jeune athlète du Nord-Ouest âgée de 28 ans. Elle suivie par Ngwaha Patience, deuxième, et la troisième, Tata Karine, toujours originaire du Nord-Ouest. À la remise des prix, tous empochent la somme de 10, 5 et 2 millions de francs CFA en fonction de leur rang respectif dans chaque catégorie. L'un des défis majeurs des organisateurs cette année était d'éviter les couacs qui ont terni l'image de la course l'année dernière, mais ils n'y sont pas parvenus et pour cause, plusieurs athlètes n'ayant pas trouvé leur nom sur la liste officielle pour le top départ du samedi, à quelques minutes de la course, certains ont même bruyamment fait entendre leur voix. Une fois de plus, José Ngonga et Michel Ateba. J'ai fait la procédure, à mon béné à toi là, j'ai donné tout. Même si j'arrive, maintenant mon nom n'est pas sorti. 3 000 francs pour la licence. Et là, vous n'avez pas de licence? Rien. Moi, je sors de Dakar. J'ai entendu parler le Mont Cameroun au Cameroun. Je suis arrivé, mais je trouve autre chose. Parce que d'ailleurs où nous étions encadrés, nous avions dormi sur le ciment. Donc on a eu le stress depuis hier. Et aujourd'hui, j'ai le maillot, je n'ai pas le dossard. Mais je ne sais où je pars. À quelques minutes du coup d'envoi de la course à midi, le ton est monté d'un cran. Certains athlètes surpris de ne pas retrouver leur nom sur la liste officielle ont bien voulu manifester. Un jour avant la compétition, le problème des absences sur les listes se faisait déjà ressentir. Ici, à la délégation de la santé publique du Sud-Ouest, certains athlètes vont se voir écartés faute de nom sur la liste. Au lieu dit de distribution des maillots et dossards, il faut s'armer de patience afin de se rassurer si le nom y est ou non. Le dysfonctionnement serait parti des régions où les différents responsables n'ont pas transmis les noms de tous les vainqueurs, départementaux et régionaux. Chez les athlètes étrangers, la situation était encore plus difficile, même si au finish, tous ou presque ont compéti. Je suis enthousiaste, un peu nerveuse, mais je suis ici donc. I am not going to win,
I'm sure of that. You are sure that you are not going to win? Yes. So why do you go there? I'm going for the experience, and I'm representing Baba One. Okay. À l'arrivée, aucun parmi eux n'a honoré les étrangers. Jusqu'à 14 heures, aucun Européen américain n'avait franchi la ligne d'arrivée. Depuis les sacs des Anglais Stifter Walter en 1976, 77 et 78, Mike Short en 84 et 85, et Maitland Jack en 88, Gobert Pierre en 90, aucun autre athlète étranger n'a remporté la compétition chez les hommes. Autre chose à présent, aviation civile au Cameroun en plein dans le processus d'amélioration permanente de la sécurité dans ses aéroports. Les membres du Comité national de sécurité de l'aviation civile viennent de se concerter à Yaoundé, interpellés par le volume inhabituel d'activités que connaîtra l'aéroport international de Yaoundé-Simalène du 1er au 21 mars 2016 suite à des travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Douala. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo-Aben, Vades Konga. En raison de la fermeture provisoire de l'aéroport international de Douala, les activités de toutes les compagnies aériennes opérantes au Cameroun seront transférées à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Cela étant, le ministre Edgar Alem Bongo des Transports en qualité de président statutaire du CNS, le Comité national de sécurité de l'aviation civile a conduit ce 26 février 2016 l'ouverture des travaux de la première réunion ordinaire de cette instance pour le compte de l'année 2016. Pour ces assises, les membres de cette instance se sont concentrés sur les mesures de sûreté dans les aéroports du Cameroun et tout particulièrement sur celles spécifiques à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Ainsi, le ministre des Transports a demandé à toutes les administrations concourantes à la mise en œuvre des mesures de sécurité dans les aéroports du Cameroun de procéder à des relèvements conséquents de leurs effectifs afin de renforcer leurs prestations. Ceci prétestant du fait que le Cameroun demeure sous la menace de Boko Haram qui peut se manifester n'importe où et n'importe quand si la garde est baissée. Nous allons nous appesantir sur la problématique qui est liée à l'arrêt temporaire des activités aériennes à l'aéroport international de Douala à partir de mardi prochain, 1er mars, jusqu'au 21 mars 2016. Cette fermeture temporaire a comme corollaire le basculement de toutes les activités aériennes à l'aéroport international de Yaoundé. Alors, vous vous en doutez, ce transfert temporaire des activités va nécessiter des mesures particulières et multiformes que nous avons déjà arrêtées et que nous allons peaufiner et opérationnaliser dans le cadre de la tenue de ce comité national de sûreté de l'aviation civile. Et pendant les travaux, les responsables de l'autorité aéronautique, des aéroports du Cameroun, de la police, de la gendarmerie et des douanes auront présenté chacun le détail de leur dispositif et des mesures à prendre. Ce d'autant plus que le ministre Mbongo les a conviés à plus de vigilance et de rigueur dans l'exécution de leurs missions respectives. S'agissant de la lutte contre les trafics illicites, Edgar Alem Bongo a demandé à tous les acteurs du transport aérien d'y jouer un rôle capital. Pour mémoire, le CNS est un organe chargé de suivre et veiller à la mise en œuvre effective des normes de sécurité prescrites par l'OACI. Il a notamment pour mission de favoriser les rapports entre les différents maillons de la chaîne de sûreté en vue de prévenir des actes de toute nature. Nous vous le disons en titre, à l'occasion de la célébration du 50e de la fête de la jeunesse, le président de la République a délivré un message à l'endroit de la jeunesse camerounaise dans lequel il assurait sur la mise en œuvre prochaine d'un plan triennal spécial jeunes pour un financement global de 102 milliards de francs CFA, ce qui permettra aux jeunes d'imprimer en lettres d'or leur contribution dans la marche vers l'émergence. C'est donc à juste titre que les organes déconcentrés du Conseil national de la jeunesse de la Damawa ont ce samedi organisé une marche symbolique de remerciement au président de la République, Colombe Katal.
La jeunesse de la Damawa, par le biais du Conseil national de la jeunesse, a rassemblé ce samedi toute la couche juvénile, ceci dans le cadre d'une marche de remerciement au chef de l'État pour la mise en œuvre du plan triennal spécial jeunes pour un financement global de 102 milliards de francs CFA. Pour donc imprimer en lettres d'or leur contribution dans la marche vers l'émergence, les jeunes de la Damawa, notamment les élèves, les étudiants, les mototaximens, les mouvements d'association de jeunesse ont prouvé leur attachement au chef de l'État par une grande marche dans les artères de la cité capitale, avec comme point de départ l'esplanade du Lamida de Ngaoundéré et comme apothéose l'esplanade des services du gouverneur. Cette mobilisation de la jeunesse de la Damawa, à travers fanfares et autres, prouve à suffisance l'intérêt que cette jeunesse accorde au processus de développement du pays tout entier. La jeunesse de la Damawa s'est dit, et étant certainement bénéficiaire de cette manne qui va tomber, nous nous sommes dit qu'il était grand temps de sortir dans les artères de la ville de Ngaoundéré pour dire au pouvoir public, dire au chef de l'État que nous avons suivi son discours et que nous sommes prêts à contribuer à la marche de notre pays à travers les différents projets que nous allons monter et qui certainement bénéficieront des financements de ce plan triennal spécial jeune. Ils ont donc à cet effet dit merci au président de la République en marchant sur plus de 2 km avec en toile de fond le Conseil national de la jeunesse. Une marche qui s'est déroulée sous l'œil vigilant de nos forces de défense qui étaient également de la partie, mais aussi des agents de santé, question de veiller au bon déroulement de cette opération. Amas Sambo Bello, président du CNJC, a transmis de façon officielle le message de la jeunesse au chef de l'État par le biais de Kildadi Bouka, gouverneur de la Damawa, présent à cette occasion. Le numéro 1 de la région a promis de le retransmettre à qui de droit. Kildadi Boukar a pour terminer exhorté cette jeunesse d'éviter autant que faire se peut certaines pratiques déviantes qui pourront entraver leur avenir. Santé publique, l'ordonnance sur les brevets des produits pharmaceutiques impose un niveau de vie supérieur à celui du Camerounais moyen. Le générique qui en principe revoit les prix à la baisse ne résout pas pour autant le phénomène du médicament de la rue et de l'automédication. Colombe et Catal. Un brevet confère à son titulaire une exclusivité commerciale temporaire en contrepartie de la publication de l'innovation. Il a une durée limitée à 20 ans à compter du jour de dépôt de la demande. Cette règle est aussi applicable pour les médicaments. Dans le cas des produits pharmaceutiques, une fois les 20 années révolues, le brevet tombe dans le domaine public. D'autres laboratoires peuvent donc reproduire ce médicament qu'on appellera alors générique. Mais que trouve-t-on sur les rayons des pharmacies camerounaises ? Quelle que soit la réponse à cette question, il est évident que la fascination des citoyens pour les médicaments de la rue est de plus en plus grandissante. La raison de ce choix est généralement rattachée au manque de moyens. Autant on ne saurait sous-estimer les vertus thérapeutiques de ces médicaments, autant on ne devrait pas ignorer les risques qu'ils comportent. C'est en fait un volet de l'automédication où celui qui se soigne ignore la nature exacte du mal, où les prises et les dosages ne sont pas adaptés à la maladie, pour ne citer que cela. Générique ou automédication, les responsabilités sont partagées, à chacun d'en assumer. La page étrangère dans ce journal, c'est avec l'AFP. Ambiance tendue pour la visite de Manuel Valls au Salon de l'Agriculture. Vous êtes les pantins de l'Europe, lui a lancé un éleveur. Avec la suppression des quotas européens et la baisse de la demande mondiale, les producteurs souffrent de la faiblesse des prix du lait. Et la grande distribution leur réclame encore de nouvelles baisses dans le cadre des négociations en cours. Autre crise à gérer pour le gouvernement, la fronde contre le projet de réforme du droit du travail. Les critiques se multiplient et la pétition des opposants dépasse les 770 000 signataires, à tel point que le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, réclame que le texte soit rééquilibré avant son passage en Conseil des ministres prévu le 9 mars. En Iran, les réformateurs progressent, mais il n'y a pas de majorité claire. Selon les résultats encore partiels des élections législatives de vendredi, les alliés du président Hassan Rouhani ont déjà triplé leur nombre d'élus au Parlement, emportant même la totalité des 30 sièges de Téhéran face aux conservateurs. Mais aucun des deux camps ne semble en mesure d'avoir une majorité nette. DiCaprio, meilleur acteur, et Spotlight, meilleur film. Le palmarès des Oscars 2016 est équilibré. Pour The Revenant, Leonardo DiCaprio a décroché la récompense de meilleur acteur et Alejandro González Iñárritu celle de meilleur réalisateur. Mais l'Oscar du meilleur film est revenu à Spotlight de Tom McCarthy, l'histoire de journalistes du Boston Globe qui ont révélé un scandale d'abus sexuels dans l'église catholique.
C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Surtout, restez des nôtres.